Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute première vidéo de 2021 et c'est pourquoi, naturellement, je tiens à commencer par vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. J'espère que 2020 va très vite devenir un lointain souvenir, même si on sait bien qu'on va quand même un petit peu galérer sur les premiers mois de cette année. Bref, on va très rapidement passer là-dessus. Ce que je vous souhaite, c'est tout simplement le meilleur pour cette nouvelle année, la santé, le bonheur, de belles rencontres, la prospérité, le succès, bref, plein de belles choses. Et puis, pourquoi pas aussi plein de super produits de geek. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, je tenais à réagir à l'un des commentaires des abonnés sur la chaîne qui me disait « Ouais, David, quand même, au fait, moi je me suis abonné à ta chaîne parce que lorsque tu travaillais sur 01net, et oui, pour tous ceux qui seraient passés à côté de cette petite info, j'ai travaillé sur 01net.com pendant environ 14 ans et des brouettes, et c'est vrai que je testais des solutions de mobilité comme cette trottinette dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc c'était la remarque de cet abonné qui me disait « Ouais, est-ce que tu vas quand même nous en reparler un petit peu ?» Et oui, voilà, c'est fait, on va se parler aujourd'hui de la Kingsong N8, KS N8 de son petit nom. Et donc, forcément, sachez juste effectivement que les trottinettes, j'avais pas lâché l'affaire, j'en teste régulièrement, notamment pour le site de clubic.com, qui est l'un des deux gros sites tech avec lesquels je travaille, Clubic et Frandroid.com, Frandroid pour la télé, Clubic pour toutes les solutions de mobilité, l'auto, etc. Et aujourd'hui, on va se parler de trottinettes, et même si ça caille, vous allez voir qu'il y a des trucs très sympas sur ce produit. C'est parti, je vous en parle tout de suite. Et avant de tout vous dire, de vous livrer mon verdict, je tiens tout d'abord par commencer à remercier la société Items, en fait, qui m'a envoyé le produit pour test. C'est l'un des distributeurs de cette marque Kingsong qui m'a contacté et puis ensuite qui m'a envoyé le produit. Mais c'est tout simplement un prêt de test, comme peut le faire Samsung quand il m'envoie un téléviseur, par exemple. Il n'y a aucune commande particulière, donc ce n'est pas une vidéo sponsorisée. C'est tout simplement un test de cette KS N8. Les caractéristiques techniques, c'est par ça qu'on va commencer. La KS N8, déjà, il ne faut pas la confondre avec la N10, même si c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup. La particularité de la N8, c'est que, comme son nom l'indique, elle est montée de deux pneus de 8,5 pouces, alors que la N10 roule en 10 pouces, mais aussi qu'elle intègre dans sa roue arrière un moteur 500 watts contre un moteur 600 watts pour la N10. Et puis il y a une autre différence entre les deux produits, c'est naturellement la taille. Et oui, la N10, elle est plus imposante que notre N8 qui se veut relativement compacte d'ailleurs. Elle mesure en l'occurrence 110 cm de longueur à l'extrémité des deux roues, 118 cm du sol au sommet du guidon et 62 cm pour la largeur du guidon. Et de son côté, la N10 mesure 126 cm de longueur, 120 de hauteur et toujours 62 cm de largeur. Le deck, il est assez confortable, assez spacieux, puisque l'on a 48 cm sur la longueur et environ 18 cm sur la largeur, ce qui permet de rouler plutôt avec les pieds en quinconce plutôt que les deux pieds parallèles. Moi, je trouve que c'est la position de conduite pour moi idéale. Et c'est ce qui m'emmène aussi au poids du produit. On est ici à 14,5 kg, ce qui est pas mal du tout. C'est franchement tout à fait supportable pour grimper quelques marches lorsque c'est nécessaire, tout simplement. Et puis surtout, on va retrouver ce même mécanisme de pliage que on connaît maintenant très bien. C'est un mécanisme qui consiste tout simplement à déverrouiller la potence, à rabattre ensuite le guidon. Le mécanisme qui, lui, nous fait tout simplement penser à la très connue Xiaomi Mi Electric Scooter. C'est quand même un mécanisme avec une sécurité qui tient la route. Celle-ci est plutôt bien réglée d'ailleurs sur cette trottinette. On voit qu'il y a une patte en métal, ce qui évitera les casses, et puis surtout ce qui évite aussi le jeu, parce qu'il y a des vis de réglage. Donc ça, c'est aussi un point assez intéressant. Ce qui est d'autant plus important sur cette N8, et qui moi m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est le double système de freinage mécanique. Frein à disque à l'arrière et frein à tambour à l'avant. Et c'est sur ce point-là que je partage une petite mise en garde tout de même, parce que la N8, telle que je l'ai reçue, elle est vendue à 699 €. Sauf que, j'ai pu regarder sur les sites internet, on trouve encore des versions au même prix, à 699 ou 649 €, avec seulement le frein à mâchoire à l'avant, à tambour, mais pas de frein à disque à l'arrière. Et forcément, c'est
un autre niveau d'équipement, un autre niveau de confort, de sécurité. Donc faites bien attention parce que a priori il y aurait plusieurs versions. De mes recherches, même ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des sites qui vendent bien la N8 avec les équipements tels qu'ils sont là, le double freinage mécanique, mais qui en fait ont des photos en ligne avec une version qui a uniquement le frein à tambour. Bref, c'est pas simple. Donc si vous êtes dans l'optique d'acheter ce produit, il est peut-être préférable de passer un petit coup de fil au revendeur si c'est possible, ou en tout cas de bien lire les descriptions pour vous assurer qu'on est là sur un produit avec le double freinage, parce que forcément ça change tout et surtout c'est pas le produit que moi j'ai testé. Je vous ai parlé donc des différents équipements. Évidemment, on retrouve la sonnette, on retrouve un phare de 4 watts aussi au sommet du guidon qui n'est pas réglable en hauteur. Je vous parlais des dimensions. Ici, du deck au sommet du guidon, on est sur une mesure d'environ 1 mètre. Je mesure 1,75 m pour ma part, et bien ça ne m'a posé aucun souci quant au confort. Toujours concernant le confort d'utilisation, eh bien on a cet amortisseur relié à la roue arrière. C'est une solution assez classique, présente sous le deck. Et puis, petite particularité aussi, regardez dans ces images, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été fait au niveau de l'étanchéité. On voit bien que c'est presque artisanal, comme un joint noir qui aurait été appliqué du bout du doigt pour conserver une forme d'étanchéité. Et le problème, eh bien, c'est que justement, cette étanchéité, comme il n'y a pas de norme IP sur ces trottinettes électriques, je ne peux pas vous dire que vous allez pouvoir rouler. En tout cas, le constructeur ne m'a pas dit « Ok, c'est bon, on peut rouler par temps de pluie, etc. » Donc, il y a sur la notice une notion d'humidité. Bon, moi j'ai roulé sur route mouillée, j'ai pas eu de soucis. Voilà, faudra faire attention. Et je vous vois venir, vous pensiez déjà que j'avais oublié le point super important, à savoir la batterie. Mais non, je gardais juste le meilleur pour la fin, à savoir donc une batterie 48 volts intégrée dans le deck. 48 volts, 480 Wh et une capacité de 10 Ah pour une autonomie promise, si j'en crois la petite notice, de 43 km. Alors là, on va sourire un petit peu parce que franchement, c'est l'autonomie qui est annoncée, sans doute avec un utilisateur chinois de 45 kg sur le deck. Moi, je vous le dis, on n'est pas du tout à 43 km. La donnée plus européenne se voudrait plutôt aux alentours des 35 km. En réalité, je vous l'annonce, on est plus proche des 25 à 30 km d'autonomie, mais on va s'en reparler. Voilà, donc une KSN 8 qui est dotée de caractéristiques techniques vraiment intéressantes. Évidemment, éclairage, il y a un système de petites flèches réfléchissantes à l'arrière qui complète l'éclairage, qui est présent aussi au niveau du garde-boue à l'arrière. Garde-boue qui n'est pas souple, le garde-boue il est maintenu par un système métallique qui est vraiment robuste. Donc ça c'est vraiment une bonne chose parce qu'en plus, eh bien, ça ne provoque pas de bruit lorsqu'on roule à l'avant comme à l'arrière. Et puis maintenant, on va tout simplement passer en situation pour que je puisse vous partager mes sensations de roulage sur cette KSN 8. C'est parti. Voilà, vraiment rien à signaler. Du coup sur la glisse, et voilà, on voit bien que la trottinette fait 24,2, 24,6. Voilà, sur une grande avenue comme celle-ci, on s'ennuie presque à 25 km/h. Il y a un truc qui est très cool, indiscutablement, c'est le frein, le double freinage, un frein à disque à l'arrière, frein à mâchoire à l'avant, et puis le frein à disque, la bonne nouvelle c'est qu'il est très très simple à démonter. Donc du coup, si jamais vous avez besoin de changer les plaquettes, parce que forcément vous en aurez besoin, mais en tout cas vous n'aurez pas spécialement besoin d'aller chez un réparateur, j'ai envie de dire, pour le faire. Il suffit d'être un petit peu bricoleur, une clé 6 pans, on enlève tout ça, on fait un peu attention, et puis bien évidemment avant d'entamer toute la partie changement de pièces, il faut aussi penser au rattrapage de jeu. On a ici sur les poignets là des vis de rattrapage de jeu, que ce soit d'ailleurs pour l'avant ou pour l'arrière. C'est silencieux, c'est plutôt bien amorti. Alors le truc qui est cool, c'est que comme cet amortisseur il est assez classique dans sa conception, on peut trouver aujourd'hui des revendeurs d'amortisseurs qui proposent différentes solutions en fonction de votre poids, de votre chemin, parce que voilà, si vous êtes sur des chemins plutôt défoncés, là je suis sur une piste cyclable au revêtement parfait, j'ai envie de dire, et donc du coup il n'y a aucun problème. Et là hop, petit contrôle et on repart. Fait vraiment le yo-yo en fait, la vitesse. Ça... Et donc du coup on sent bien que c'est cette bride électronique qui l'empêche
d'aller plus loin. Donc une partie freinage très cool, une bonne tenue de route aussi en même temps. Les pneus sont neufs. Sachez quand même que j'ai crevé moi pendant la première phase de test et donc du coup j'ai commandé une chambre à air. Alors j'en ai pas eu pour très très cher, ça a coûté une douzaine d'euros ou une quinzaine d'euros les 2 chambres à air. Il y a effectivement une bonne heure de bricolage parce que c'est pas quelque chose de très très simple. J'ai dû tomber le disque parce que forcément comme le moteur est à l'arrière et que j'ai crevé à l'arrière, eh bien, il a fallu que je démonte la roue, naturellement, mais du coup, le fil qui alimente le moteur, et lui, maintient la roue en place. Donc du coup, il faut composer, il faut protéger un petit peu le cadre pour pas que ni le cadre ni la jante soient esquintés. Faut prendre son mal en patience parce que c'est vraiment pas une mince affaire, mais comme je disais, j'ai dû faire tomber le disque pour être serein et vraiment pouvoir utiliser un bras de levier avec les outils, avec les démonts de pneus. J'avais essayé des démonts de pneus en plastique. Je vous cache pas que j'en ai cassé un. Puis je me suis dit ok, c'est même pas la peine. C'est la gomme, le pneu en caoutchouc est tellement rigide que franchement ça va pas aller, ça va nulle part cette histoire. Donc on va plutôt se faire un coup de démon de pneus métallique qui était d'ailleurs livré aussi avec la chambre à air que j'ai commandée. Et forcément, ça a fait des marques. Donc j'espère que Items ne m'en voudra pas. Voilà, c'est les aléas de la bricole, j'ai envie de dire. Ça a fait des marques sur la jante, autant sur la partie extérieure qu'intérieure. Voilà, donc voilà. Bon, alors, je suis pleine gâchette depuis tout à l'heure. J'étais pas chargé à 100%, le niveau de batterie baisse. Et puis là, il fait froid. Il doit faire 1 ou 2 degrés. Il y a du soleil, mais voilà, on est, pour ne rien vous cacher, le 1er janvier. Et donc, on est très très proche du zéro. Donc forcément, voilà. Et là, vous voyez, typiquement, ça monte. Et en fait, la trottinette, eh bien, elle a maintenu son allure. Elle est même à 25,2. Regardez, dès qu'on retraverse un petit peu le plat. Parce qu'en fait, elle se dit, ok, là, j'ai besoin de puissance. Donc, je livre de la puissance. J'en ai de toute façon dans la batterie. Et du coup, eh bien, on a ces sortes de petits à-coups qui sont perceptibles lorsqu'on est au guidon de la trotte. Rien à signaler. J'ai aucun jeu. Elle a vraiment été bien montée, bien réglée par Items. Le mécanisme de pliage, il est, comme je le disais, assez classique et il n'y a pas de jeu dans la potence. Vraiment, là, voilà. En plus, je peux vraiment lever le guidon, il n'y a rien qui craque. Ce qui est cool, c'est que c'est silencieux. Elle est silencieuse, cette trottinette, vraiment. J'ai franchement pas grand-chose à lui reprocher. Alors, je vais essayer de faire un petit freinage. On va voir tout de suite qu'il n'y a personne derrière. On va voir tout de suite si j'arrive à faire allumer le voyant de récupération d'énergie. Voilà, là, vous voyez, il y a un petit voyant rouge, en fait. C'est la récupération d'énergie. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de données qui sont communiquées sur cette récupération d'énergie. Hop, est-ce qu'elle est réellement importante ou pas? Bon, là, je suis avec mon sac à dos, la trottinette, mon poids à moi, je ne dois pas être très très loin des 95-100 kg. Et donc, du coup, ça fait une masse quand même en déplacement et lancé, etc. Peut-être que ça récupère quelque chose. Moi, je préfère ne pas me prononcer. Et je préfère vous dire, en fait, que j'ai atteint une autonomie d'environ 25 km. Alors il faisait un petit peu plus doux quand même. Il y a certains constructeurs qui évoquent 30% de baisse d'autonomie lorsqu'il fait froid. C'est possible, de toute façon le froid, les batteries, les cellules lithium-ion, ça n'aime pas le froid. Et donc du coup forcément il se peut qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Un produit comme celui-ci, c'est plutôt cool. La sonnette, hop, elle est là, accessible, aucun problème. Alors j'ai la GoPro HeroMax qui va me servir aussi par ailleurs à faire d'autres images pour cet essai. Donc rien à signaler, les poignées, repose-poignées, la gâchette est large ici, là. Comme je le disais, il y a l'application mobile, mais ça l'application mobile je vais vous en parler juste après, de retour au bureau. Regardez, hop, voilà. Alors j'ai la voix qui tressaute un petit peu, mais voilà, je parle volontairement quand je franchis les trottoirs et c'est cool. Là ça vibrote un peu, là ça vibre un peu dans le guidon, mais tout est bien transmis, le deck est assez large. Alors moi je roule jamais les pieds parallèles l'un à l'autre, j'en ai toujours plutôt un quinconce. En fait j'en ai toujours un qui est plutôt décalé, un en avant, mon pied d'appui qui est le pied droit en avant. On va tourner là. Allez, hop, là ça monte encore. Allez, hop, je vous mets le plan compteur. Voilà, pas de souci. 24 et ça continue et ça grimpe. Voilà, ça continue de monter, elle est bien. Vous voyez, comme je vous le disais, là, elle est à 25,4. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, allez, il y a besoin d'un petit peu plus de patates, donc j'y vais. Allez, une autre rue qui monte, c'est reparti.
Là, pour le coup, peut-être qu'elle va commencer à se dire « Ok, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe ?» Mais non. Allez, on reste à 21. Ah, ça commence à chuter, là. Voilà, mais là, ça monte bien. Là, je peux vous le dire, ça monte bien. En plus, j'ai tout mon poids sur l'arrière. Voilà, j'ai tout mon poids sur la roue arrière. Mais voilà, regardez. Elle s'est dit « Ok, j'ai besoin de puissance. Bah, je t'envoie la puissance. Ça prend un petit peu de temps. » Mais elle a compris. Elle a compris, ça continue de monter. Et on est à 24,8. Voilà, 25. Donc c'est vraiment, on sent bien, alors c'est un moteur 500 watts, hein, c'est pas non plus un moteur 1000 watts comme on peut les avoir sur certaines grosses trottinettes, il y a même du 600 watts, et puis encore toute cette puissance, elle va vraiment être gérée en fonction du contrôleur qui va être derrière, en fonction de la batterie, etc. Et là c'est plutôt, moi je suis intégralement plutôt très favorable sur cette KSN 8, voilà. En plus là pour le coup, j'ai changé la chambre à air, j'ai bien fait la pression des pneus. Voilà, je vais attraper les freins ici, céder le passage, et voilà. Et franchement, c'est un arrêt, on est vraiment super rassuré. Tiens, je vais même refaire un tour, on va se faire une grande boucle. Regardez comment ça vire ici, tac. Voilà, il fait froid, hein, mais c'est quand même super agréable de rouler par un temps sec, un petit peu ensoleillé. Surtout quand le produit va bien, qu'on n'est pas inquiet pour sa sécurité, pour son autonomie, c'est un peu le duo gagnant, quoi. C'est très cool. Voilà, franchement, il n'y a aucune difficulté à manœuvrer avec cette trotte. Bon, il y a le guidon hein, qui n'est pas réglable en hauteur, mais moi je fais 1m75 et franchement ça ne me pose pas de problème. Ça a la bonne hauteur, j'ai pas de soucis avec les bras. Et nous revoilà dans le bureau pour que je puisse vous partager mon verdict. Mais avant cela, vous parlez aussi d'un truc super important pour cette trottinette, hein, quand même 699 €. Elle est dotée d'une connexion Bluetooth pour la relier à votre smartphone et ensuite interagir avec elle depuis l'application mobile, hein, disponible sur iOS et Android, application mobile Kingsong, facile, simple à retrouver. Sauf que c'est une appli qui sert à tous les produits de la marque et donc vous allez avoir des fonctionnalités qui ne servent à rien, qui vont être destinées par exemple aux monoroues, les fameuses gyroroues. Hein. On va retrouver des Kingsong S18, enfin, ceux qui s'intéressent un petit peu à la gyroroue vont bien avoir des références en tête. Il y a des choses donc qui ne sont pas fonctionnelles sur cette appli. Donc ce qui nous intéresse ici, nous, dans cette trottinette électrique, c'est tout simplement l'accès à ce tableau de bord. Un tableau de bord qui est plus précis, comme je le disais, que l'afficheur qui lui est assez sommaire. C'est vraiment regrettable, c'est dommage. Bon, j'aurais aimé un afficheur un petit peu plus complet. Et donc, ce qui peut être aussi intéressant, c'est si jamais vous souhaitez partager vos balades ou enregistrer vos balades avec des données ou tout simplement utiliser vos smartphones comme une dashcam, vous pouvez équiper la trottinette d'un support adapté. Attention, il n'est absolument pas question d'utiliser le smartphone à bout de bras et tout alors que vous avez besoin de vos deux mains pour conduire, notamment parce qu'on a un double système de freinage qui est quand même très efficace. Vous pouvez à tout moment lancer ici une fonction d'enregistrement qui va vous permettre tout simplement d'enregistrer vos balades en pressant donc la touche enregistrement, en ayant en permanence ces indications quant à votre vitesse, l'autonomie restant dans la batterie, etc. Bon voilà, des petites indications comme ça assez amusantes, mais le plus intéressant ici, ça va être surtout de paramétrer les différents réglages de la trottinette. D'ailleurs, le premier à faire, selon moi, c'est tout simplement d'y associer un code de sécurité. Parce que la trottinette, elle est compatible Bluetooth, mais elle est visible de tous ceux qui auraient l'application Kingsong. Et donc, c'est pourquoi il faut absolument lui créer un compte de sécurité, tout simplement, pour que personne n'aille ensuite changer les réglages, tout simplement, ou accède tout simplement aux données de votre trottinette électrique. Donc ça, c'est la première étape, créer un mot de passe. Ensuite, vous allez trouver la possibilité, pourquoi pas, de cadenasser la trottinette. Tant que vous ne l'aurez pas déverrouillée, elle est bloquée. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà. Je peux essayer d'accélérer, il ne se passe rien. Voilà, il faut décadenasser la trottinette, cette fois-ci, pour qu'elle puisse accélérer. Voilà, donc vous le voyez d'ailleurs à l'écran du smartphone. Voilà, donc la possibilité de cadenasser la trottinette, la verrouiller tout simplement, désactiver l'accélérateur, mais aussi la possibilité de retrouver un ordinateur de bord, cette fois-ci un petit peu plus détaillé que ce que vous avez sur le compteur, où vous aurez l'autonomie restante dans la batterie,
mais aussi eh bien, le kilométrage parcouru hein, sur votre dernier trajet, ça ne mémorise pas le kilométrage total parcouru avec la trottinette, la vitesse maximale, etc. Vous allez avoir, bref, comme ça, différentes informations. Puis ensuite, eh bien, des graphiques, comme vous pouvez le voir juste à côté, vous illustrant eh bien, la vitesse, la puissance, la température de la carte mère, et donc la température également de la batterie, si vous le souhaitez. Enfin, tout ça, ce sont des indications qui sont accessibles directement dans l'application, et on voit bien donc ici hein, que la batterie, 48 volts, elle délivre ici bien ces 48 volts qui sont annoncés. Donc je vais vous rajouter des captures d'écran hein, issues de mes différents parcours de test dans lesquels vous allez pouvoir voir eh bien, que jusqu'à ce que la batterie soit quasiment vide, hein, parce que je ne me suis pas permis d'aller jusqu'à 0 pour ne pas tout simplement tomber en panne sèche et avoir à pousser, eh bien vous allez pouvoir voir que quand même la vitesse elle est maintenue sur la durée, et ça c'est vraiment un point super important, c'est tout simplement signe que la batterie, le contrôleur, etc. a été dimensionné correctement pour ne pas arriver à une grosse perte de performance dès qu'on va être aux alentours des 40-30% d'autonomie restant dans la batterie, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'avoir ces trottinettes qui déjà sont bridées à 25, qui promettent 40 km d'autonomie ou 35 km d'autonomie, et en fait en réel on en fait 15, 20, et puis ensuite les performances sont tellement grévées qu'on commence à se sentir stressé et surtout plus en sécurité sur la route parce qu'on commence vraiment à rouler très très doucement. Voilà. Et naturellement, lorsque la batterie sera totalement déchargée ou quasi, eh bien, faudra repasser par la case chargeur, et Kingsong livre un modèle 54,6 volts, pas mal, mais 2 ampères seulement. Et du coup, eh bien, lorsque la batterie est complètement déchargée, il faut, allez, on va dire environ 5 heures. Et c'est franchement long. Voilà, c'est très très long, donc mieux vaut multiplier les charges dès qu'on a un petit peu l'opportunité de le faire, parce que 5 heures de charge pour récupérer environ 25-30 km d'autonomie, eh ben, c'est quand même assez long. Voilà, donc encore une fois, mieux vaut multiplier les charges plutôt que de prendre le risque de se retrouver en panne sèche, parce que alors ça c'est vraiment galère à pousser. Puis il y a d'autres fonctions hein, qui sont vraiment importantes aussi dans cette application mobile, c'est dans les options cette fois-ci de paramétrage, il y aura pourquoi pas eh bien, les différentes mises à jour. Si jamais le constructeur livre des mises à jour, vous pourrez mettre à jour la trottinette électrique. Il y a les fonctionnalités d'assistance, de la gestion de vitesse, etc. Et notamment la fameuse fonction de cruise control, c'est cette capacité, lorsque vous pressez la gâchette pendant plusieurs secondes, l'électronique comprend en fait qu'elle doit maintenir la vitesse au niveau auquel vous êtes. Et donc du coup, cette fonction de cruise control, vous avez le choix entre un appui eh bien, à 0 secondes, donc ça, tout simplement, vous désactivez le cruise control, ou par exemple, si vous réglez 3 secondes, c'est-à-dire que vous allez presser 3 secondes, et au bout de la 3e seconde, eh bien, la vitesse sera maintenue, et ça, pour éviter eh bien, justement que ça s'active trop rapidement, vous pouvez pousser le curseur jusqu'à 10 secondes. Il y a la fonction Sleep Start qui est tout simplement l'aide au démarrage. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que l'accélérateur réagisse dès l'arrêt et que vous préférez par exemple démarrer avec une petite poussette, eh bien vous suffit de le régler ici pareil sur 2 ou 3 km par heure. Le mieux c'est de mettre 3, ça va jusqu'à 8. Voilà, bon j'ai mis 2. Voilà. Vous mettez 2 ou 3 km par heure et là grosso modo ça correspond à une petite impulsion, un petit geste de poussette pour tout simplement vous élancer, vous mettre les 2 pieds sur la trottinette, y avoir votre équilibre, etc. Et ensuite démarrer. Voilà, et ensuite on a le système de la gestion de la récupération d'énergie, dont je vous ai parlé également durant le test, mais là-dessus, franchement, encore une fois, je ne vais pas me prononcer. Voilà, donc il y a des petites fonctionnalités comme ça qui sont intéressantes, la création du mot de passe comme on l'a vu également, et ensuite, eh bien, le reste, hein, les commandes vocales, etc. Bon, j'en ai pas trouvé l'utilité ici sur cette trottinette. Voilà. Et bien voilà, le test hein, de cette KS N8 Kingsong N8 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Hein. Vous voyez apparaître ici eh bien l'essentiel des points positifs et points négatifs. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a plus de points positifs que de points négatifs. C'est vrai que ça a été pour moi une découverte très très agréable. Je ne connaissais pas les produits Kingsong et ce produit N8, eh bien c'est vrai qu'il présente selon moi l'intérêt majeur d'un très bon rapport qualité-prix. On est sur un produit à 699 € avec une bonne grosse batterie qui maintient sa puissance moteur 500 watts, qui permet donc d'aller loin avec quand même eh bien, une vitesse constante, j'ai envie de dire, ou quasi constante, hein. Forcément au bout d'un moment on finit toujours par perdre un petit peu de ressources, et puis surtout, eh bien, c'est double freinage quand même, on est sur un freinage à disque à l'avant, enfin je ne vais pas me répéter, mais c'est
ce sont des éléments de sécurité très importants. Et quand même, moi, c'est vrai que j'aurais, pour parfaire le tout, pour que le produit soit vraiment génial, j'aurais aimé que l'afficheur soit quand même plus complet. Bon, on a toujours ce smartphone. Je suis pas sûr qu'on roulera régulièrement avec son smartphone intégré avec un support sur tout simplement le guidon. Pourquoi pas, ça peut servir notamment pour se faire guider avec l'écran et le GPS, etc. Bon voilà, donc à creuser, mais en tout cas, c'est vrai que j'aurais aimé un afficheur LCD un petit peu plus complet. Voilà. Encore une fois, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2021. J'espère que cette première vidéo sur les solutions de mobilité, en tout cas pour cette année, vous aura plu parce qu'il y a d'autres tests qui approchent. Je remercie encore une fois iThemes de m'avoir envoyé ce produit pour test. De votre côté, je vous invite à réagir dans les commentaires. On like, on partage, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, rejoignez-nous sur Discord, le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!